C'est Bertini depuis Los Angeles. Je vais donner mon avis par rapport à une fille qui est sur Facebook. Bipez là. Et toi, où c'est chrétienne, et toi chrétienne, bipez là ici. Parce que je t'avais dit que tant que tu vas toucher la résistance, et je vais passer sur une vidéo où tu parles de la résistance, je vais te prendre. Bipez cette petite waka là. On va décrypter ce qu'elle a raconté. On va décrypter ça ensemble, ok? Parce que tu te crois tout permise. Tu te crois tout permise. Tu te crois toute permise. Tu te crois toute permise. Tu n'as même pas le niveau d'insulter les gens. Tu as menti. Un malade mental qui brûle son passeport pour se faire voir. Il va venir parler à Ahmed Kamel parce que c'est les réseaux sociaux. Tu as l'influence d'Ahmed Kamel quand il s'assoit pour parler politique. Disons-nous les... Tu as l'influence d'Ahmed Kamel pour parler de politique. Ahmed Kamel est qui? Ahmed Kamel, c'est une pute. Ahmed Kamel, c'est une pute de la résistance. Aujourd'hui, il avait Eto, demain il avait Popo, le lendemain il avait Kanto. C'est une pute à la recherche de la visibilité. Au moins, comme la panthère, il est dans une ligne éditoriale. Ahmed Kamel, c'est une pute. Tu viens comparer quand on la panthère sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est avoir une ligne éditoriale. Quand tu as une ligne éditoriale, c'est même là où tu es même payé. Mais quand tu te balades partout comme toi là, aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à droite, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être monétisé. Tu n'as rien. Tu t'es comparé à Ahmed Kamel à Kamel la panthère. Ahmed Kamel est connu négativement sur les réseaux. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui est recherché. Il a sur un post, il a 90 commentaires, 88 le lave. Tu trouves ça que c'est bien? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça que c'est quelqu'un qui a la visibilité? La visibilité négative, c'est quel impact? Les réseaux sociaux, c'est pour impacter, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser. Ahmed Kamel fait quoi? Qui peut en profiter? Qui peut profiter derrière lui jusqu'à tu viens comparer? Comme on la panthère, c'est quelqu'un qui a la femme, l'enfant, la maison. Tout dans un, marié. Toi, Ahmed Kamel, là, tu ne compares à la panthère par rapport à quoi? Il a quoi? Même dans la politique, il a quoi? Il a créé les patriotes. Les patriotes ont donné quoi? Les patriotes ont donné quoi? Tous ses amis patriotes sont en prison, sont des mendiants. Ils souffrent. Il n'y a personne qui est patriote qui est bien. Tu viens comparer quand on la panthère à Ahmed Kamel. Il n'y a même pas match. C'est quelqu'un qui est assis avec sa famille. Ahmed Kamel cherche la maison. Il cherche les filles avec qui il va aller rester. Donner les enfants comme sa secte demande. Disons-nous les vérités vivantes. Quand Ahmed Kamel même veut déranger tous les bords politiques, tu as cette influence-là. On boite un bamo. On a mis au cambombo. On boite wa. Kanjanga moto. Wende Kanjanga moto. Tu es mince. Tu es comme le Njanga moto. Je ne sais même pas si un Camerounais peut te donner. Il n'y a que les blancs là qui aiment ton genre de look là. Un bon Camerounais aime la chair. Tu es mince comme quoi là. Un bon Camerounais ne peut pas te voir en rue. Ne peut même pas. Tu ne peux même pas. Tu es dans une salle à Paris. On ne va même pas te voir. On ne va pas te voir. Tu es mince. Tu es rien. Tu es zéro. Wendenja, toi tu es qui? Pour insulter quand on la panthère, on boite ma moto. Et des motos, wa wendenja. Wa wendenja, au Paris, on est. Wa wendenja. Wa wendenja, tu viens insulter. Le monde le connaît à Paris. Toi, on te connaît où? On t'a déjà vu où? Qui t'a déjà vu face à face comme ça? Face à face, qui t'a déjà vu? Mbap. Mboite moto. Ouf. Bonda Nyango. Jusqu'à il vient parler doucement pour montrer qu'il est trop posé. On fou.
Tu ne viens pas insulter. Tu ne viens pas insulter. Insulter des gens. C'est-à-dire que quand tu insultes la politique, quel qu'en soit le cas, je te prends. Tu n'es rien. Tu n'es même pas, tu n'atteins même pas la ligne que je cherche. Je l'ai imposé là-bas. Mais si, je me souviens même, il y a une fille là qui était sortie pour dire qu'on ne la veut pas là-bas. C'est même la vidéo Avec là. elle a imposé. Avec... C'est pas que c'est la vidéo, c'est... Je parle de la vidéo où elle a insulté. Oh, c'est une autre vidéo où elle parle avec celle-là. Je parle de la vidéo où elle s'est mise à insulter Corolet là. C'est ça que je veux. Mbak. Jusqu'elle insulte un bonheur Yango. C'est ça ici. VON. Ça veut dire quoi? Le jour où il y a un candidat, que tous les Camerounais comprennent que celui-là peut nous apporter le changement. Le tapage que certains militants font, certains activistes font, certains sorciers là-bas à la base font, ça ne servira à rien. Le Camerounais saura le moment venir ce qu'il doit faire. Donc vous là-bas, les influenceurs ivoiriens qui se permettent de venir l'ouvrir dans la politique du Cameroun, fermez-la très vite. Ça ne vous regarde pas. Avec tout le respect. Donc, Corolet, ce n'est pas parce qu'on a la visibilité qu'on doit se permettre de tout dire. Toi, tu es partout. Toi, par contre, tu es partout, Nyango. Toi, par contre, tu es partout. Et tu crois que tu as la visibilité. Toi, et toi, chrétienne, tu es venu sur la toile comme une chanteuse gospel. Vraiment, un DEMON. À col blanc. À col blanc. Tu es venu sur la toile pour chanter. Ta chanson est où? Tu es venu, tu chantais. Je me rappelle une fois, tu as même voulu mettre un de tes cousins pour chanter. Pour chanter. Il a même une très belle voix que toi. C'est lui qui devait être le chanteur. Ta chanson est où? Tu es venu, tu as commencé à clasher. Tu as profité du bébé des ambazoniens. Les ambazoniens ne vont jamais t'oublier. Les ambazoniens, tu es venu même, tu as demandé les excuses parce que tu avais dit la visibilité. Tu as commencé à clasher la basse. C'est comme ça que tu entres dans la résistance. C'est comme ça que tu entres, tu commences à jouer, à manipuler. Tu es venu pour chanter. La chanson là est où? Ta chanson est où? Après tu as profité. Tu es parti commencer à vendre le lait. Le lait là est où? Pourquoi tu ne te concentres pas sur ton lait comme tu as la visibilité? Tu n'avais rien. Et tu viens parler des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent parler de leurs problèmes. Toi là, tu viens même d'où? Tu es sorti d'où? Tu connais la résistance, la politique quand? Depuis quand tu es même où? Hein? Une même senga comme ça, tu viens même d'où? Tu viens le chanter comme tu chantais ou vendre tes chansons. Tu veux commencer à insulter tous les gens, pour tout le monde. Une bipolaire pro-masse. Tribaliste comme il se fout. Tu viens parler des Ivoiriens. Les Ivoiriens, dans cette toile-ci, il y a quelle tribu ou bien quel pays qui parlait des problèmes des Ivoiriens que les Camerounais? Il y a quel? C'est parce que les Camerounais, à un moment donné, se sont rendus compte que ça ne vaut pas la peine. Ils nous dépassent. Besson. Besson, comme le doigt l'a dit, les Camerounais ont porté le sac des Ivoiriens. Les Camerounais ont déjà porté le sac des Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens même sont fatigués, ils ne vous clashent même plus. Ils sont fatigués, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de belles familles, de beaux familles, c'est fini. Le niveau est élevé. Qui parle plus des problèmes des Ivoiriens que les Camerounais ici sur la toile? Qui parlait? Parce que maintenant, on vous a dépassé. Qui parlait? Tais-toi. Mouf. Mouf. Wenenja, tu es qui? Mouf. Va chanter. Va à l'église. Va chanter à l'église. Parce qu'on a la visibilité qu'on doit se permettre de tout dire. Si tu cherches la visibilité des gens d'un certain parti politique, hein, va là-bas. Mais tu déposes très vite le Cameroun dans tes mains. On t'a rien demandé. Toi, les problèmes des Ivoiriens, tu portes ici, là. Tu parles. Parce que tu veux la visibilité. Tu as clashé certains Ivoiriens ici. Tu voulais te faire voir. On connaît.
On connaît ça ici. Tu as clashé certains Ivoiriens ici pour te faire voir, pour la visibilité. Les Ivoiriens t'ont classé parce que tu es tellement mingli qu'on ne te voit même pas. Ils ne te voient pas. Tu n'impactes rien en Côte d'Ivoire. L'affaire de poussière, tu as pris ça ici, là. Tu as insulté les Ivoiriens. L'affaire de Cannes, tu as pris, tu as insulté. Les Ivoiriens ne t'ont même pas géré. Ils t'ont classé. Même comme ça, tu forces toujours. Ouf. Qui parle plus des problèmes des Ivoiriens que les Camerounais? Qui? On t'a rien demandé. Nous sommes plus de 32 millions d'habitants. On te dit 32 millions, c'est ceux qui ont été répertoriés. Il y a les pygmées qu'on n'a pas réussi à compter. Comme toi. Il y a les gens dans les villages profonds qu'on n'a pas. Donc en temps normal, on est même peut-être 50 millions de Camerounais qu'on n'a pas pu recenser. Ce n'est pas un petit comme toi qui va venir nous dire quoi faire dans notre pays. Tu nous fous le camp. Voilà votre président que vous êtes en train de chasser. Nous avons la visibilité. On peut parler de votre président, mais par respect pour les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas parler. C'est la honte. Vous ne pouvez pas parler. Toi, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler de leur président parce que c'est normal. C'est normal, ils sont sortis en groupe. Ils se sont entendus comme une Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire avant tout. Tu n'as rien à parler. Tu n'as rien à leur reprocher parce que c'est tout à fait normal. Ton président est là depuis 43 ans. Vous ne voulez pas le changement. Et il va mettre encore sa candidature cette année. Toi, ça t'arrange. Ça t'arrange. Parce que tu es tellement tribaliste que dans ta tête, c'est que quand ne sera jamais un Bamileke ne sera jamais un président. Ça t'arrange. Tu ne peux rien reprocher les Ivoiriens. Rien. Nous suivent, qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous respectent. On n'ose pas l'ouvrir dans votre politique. Oui, vous ouvrez. Toi, tu dois fermer ta bouche. Si vous avez la possibilité de toi, tu dois fermer ta bouche. Ensemble, vous êtes ensemble. Voilà. Nous sommes divisés au Cameroun. Pourquoi vous êtes divisés? Attends. Vous êtes divisés pourquoi? Pourquoi vous êtes divisés? Vous n'êtes pas les hommes normaux. Vous n'êtes pas les hommes normaux comme tous les autres du monde. Pourquoi vous êtes divisés? Tu n'as pas dit pourquoi vous êtes divisés. Vous êtes divisés parce que vous supportez un gouvernement qui est tribaliste, qui vous a divisé. C'est ça. Pourquoi tu ne dis pas pourquoi vous êtes divisés? Nous, on est divisés. Tu penses qu'eux aussi ne sont pas divisés. Tu penses qu'eux aussi. Mais quand c'est un problème populaire qui a à voir avec la population, et ils restent, et ils supportent, ils se mettent ensemble, ils s'entendent, ils disent c'est comme ça. Ton président pouvait dégager. Mbap. Indivisible. Une fois qu'on a compris ça, on va sortir dans les rues ensemble pour chasser qui on doit chasser. Quand? Parce que tu vis en Europe. Tu vis en Europe, tu ne vois pas comment les gens souffrent au pays. Le moment venu. Est-ce que les Ivoiriens ont attendu le moment venu? Est-ce que les Ivoiriens ont attendu le moment venu? Les Ivoiriens n'ont pas attendu parce qu'ils ont le bon sens. Les gens comme toi, s'il y a les gens comme toi en Côte d'Ivoire, on devait dire à te t'aimer. Les Ivoiriens ne blaguent pas. Regardez, est-ce qu'il y a les influenceurs? Tu as vu un seul influenceur qui est venu être contre eux? Qui est venu contre eux? Tous les Ivoiriens sont d'accord. Oui, il doit partir. C'est normal. Il doit partir. Mbap, avouez mon frère, tu sors même d'où? Mingli comme ça, dis donc. On ne te voit pas. Dans une foule, on ne va même pas te voir. La caméra te fait, on croit que tu aussi, tu as les seins, pourtant tu n'as rien. Flat. Que vous nous conseillez, à ce niveau-là, vous n'êtes pas plus barbare que nous sommes. Ils vont seulement vous conseiller. Et vous n'êtes pas barbare. Ne dites pas que vous êtes barbare. Vous êtes barbare. C'est ça la barbe. Tu sais ce qu'on appelle barbare. Barbare veut dire qu'on s'en fout. Vous ne pouvez même pas sortir. Tu ne peux même pas sortir. Tu dis que vous êtes barbare. Vous êtes barbare où? Vous êtes barbaré là. Le gouvernement vous est barbare. Dit que notre gouvernement est barbare. Ne dit pas que vous êtes barbare. Toi tu es barbare. Une chèvre. Barbare. Le Camerounais c'est être barbare. Le Camerounais s'est tapé la main sur la table. Le papa de l'idole ici là, on a vu les mamans qui sont sorties. Aucun on a demandé aux mamans là de sortir. Les mamans sont allées. Et c'est arrivé où? Et c'est arrivé où? Le papa de l'idole a fait ceci. Et c'est arrivé où? Ah, on a quel niveau avec le papa de l'idole?
Les gens qu'on voit apaiser ça, on vous a payé d'apaiser ça. Le problème ne peut pas de l'idole arriver à quel niveau? Je vais t'insulter Mbap chaque fois que tu finis. Mbap, grognon. C'est là au tribunal. C'est là au tribunal. Aucun activiste ne leur a demandé de sortir. C'est parce que chaque maman s'est retrouvée. Chaque maman s'est dit ça pouvait être mon âme. Toi, tu es venu dire quoi? Tu es venu bipolaire. Tu as commencé à tirer sur l'idole. Après, tu es venu changer. Tu as commencé à dire qu'elle n'a pas choisi d'être... Elle n'a pas choisi d'être de cette famille. Hein? Juste parce que tu voulais la visibilité. Tu voulais qu'on te voie. Tu veux tellement qu'on te voie sur la toile que c'est tout. Que tu aimes. Les mêmes se fient les coups, gens. C'est comme ça qu'ils font, pour qu'on les voie. Il faut que tu t'imposes, il faut que tu entres dans la caméra, pour qu'on voit que tes seins ne sont pas plats. Mbap. Ouf. Parce que chaque maman s'est retrouvée. Chaque maman s'est dit ça pouvait être mon enfant. Et ces mamans-là sont sorties sans qu'on ne leur donne même pas 5 francs. Est-ce que vous avez écouté? Donc ne venez plus ouvrir vos... On est à quel niveau avec la paix de l'idole? Tu as cherché à savoir là on a... 200 ans, ce n'est pas votre problème, c'est notre problème. Et on va gérer ça entre Camerounais. Parlez de nos histoires de caleçon, il n'y a pas de souci. C'est le blog. Parlez de nos histoires... Non, ils ne sont plus dans vos affaires de caleçon. Ils ne parlent pas de vos affaires de caleçon, parce que vos affaires de caleçon, c'est votre force. Dans votre coin. Ils sont là pour arranger leur pays. D'accord? J'ai envoyé le message aussi à certains blogueurs ivoiriens qui ne savent pas faire la part des choses. Je suis ici sur les réseaux. Vous ne m'avez jamais vu intervenir dans la politique des pays des gens. Fiche la paix. Fiche la paix. Fiche la paix. Fiche la... Tu veux qu'on sorte les vidéos? Tu veux qu'on sorte les vidéos? Hein? Tu veux qu'on sorte les vidéos? Tu as intervenu sur beaucoup, que ce soit les Congolais, où tu voulais tellement te voir dans tous les pays. Mais tellement tu es mingili, on ne te gère pas. Il ne te gère pas. Il ne te gère pas, même un peu. Tu es tellement mingili, moto, ils ne te voient pas. Tu n'existes pas pour eux, tu n'impactes pas, tu n'es rien. Oui, Tolambo, tu n'es rien, zéro. Tu ne connais rien. Même ton patron, tu ne parles pas. Quand tu parles, même le doigt là, ça ressemble à un autre. Moi, je parle plus doigt là que toi. Attends pas doigt là, Bukawa. Toi qui es doigt là. Ah, tu n'aimes pas doigt, tu dois être érodit. Mbap. Je parle du Cameroun, je parle de la France. Parce que je paye mes impôts ici et je suis né au Cameroun. Tu n'as jamais parlé de la France. Toi là, tu n'as jamais parlé de la France. Jamais. Tu n'as jamais parlé de la France. Mbap. Tu n'as jamais parlé de la France. Jamais. De jamais. Tu n'as jamais parlé de la France. Mbap. Je ne me verrai jamais parler de la politique ivoirienne. Je peux apprécier le développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans le bon sens. Oui. Tu n'as jamais même apprécié. Tu n'as jamais même apprécié. Parce que si tu pouvais apprécier, tu ne supportais pas ce gouvernement. Si tu appréciais, tu devais crier à ce gouvernement-là que regardez ce que les Ivoiriens ont. Tu ne devais pas supporter un grabataire de 93 ans que tu supportes de continuer à être au pouvoir. Mouf! C'est même qui ça, non? Mais la critique à Serbe là, j'évite. Critique à Serbe, tu as sorti aussi ta part de gros mots. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a une panoplie de personnes sur les réseaux sociaux qui disent ceci que vous venez entrer dans nos histoires. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous l'avez entendu? Il n'y a pas un pays en Afrique qui parle du problème de la Côte d'Ivoire que le Cameroun. On connaît tout ça. Il y avait même des télévisions qui étaient faites pour parler seulement du Cameroun. Tu sors même d'où? Tu entres même dans les réseaux quand. Tu es dans le sang caleçon, tu ne connais pas ce qui se passe. Occupe-toi des sang caleçon, Mbunga. Arrête de parler. Tu viens parler que tu connais. Il y a quel pays ici là au monde qui parle plus de choses des Ivoiriens que les Camerounais? Tu sors même d'où? Tu es arrivé quand? Qui t'a mis dans la toile?
Hein? Ton pasteur là tu n'as pas convaincu ton pasteur pour qu'il te fasse chanter. Hein? Tu sais chanter, tu n'utilises pas ta visibilité pour chanter. Comme si tu as une belle... Tu sais que tu n'as pas de voix. You can sing. You can sing. Regarde pas. Donc, Corollaire, cherche ta visibilité loin de la politique des Camerounais. Corollaire ne cherche pas la visibilité. Quand vous pensez que c'est la visibilité. Non. Il conscientise. Pour toi, c'est la visibilité. Parce que tu es... Soit c'est ta force. Tu veux tellement la visibilité. Tu veux t'imposer. Tu veux tellement la visibilité. Tu as commencé à clasher Lolo. Non, avant ça, tu as commencé à embrasser Lolo. Que c'est ta soeur Cribienne. Tu l'as embrassé, c'est ta soeur Cribienne. Après, tu t'es mise. Quand tu as pris la visibilité de Lolo, c'est Lolo qui te met en haut. C'est Lolo qui te met en haut. Après, tu vas prendre celle-là qui vend les produits, la courte fille là, qui vend les laits là. Vous vous mettez. Aujourd'hui là, vous ne vous parlez même pas. Parce que tu es tribaliste. Elle a vu là où tu venais. Elle ne t'a pas donné tous les secrets. C'est là où tu connais la force de Bams. Elle ne t'a pas donné tous les secrets. Et tu as lâché tes laits. Tu as commencé à clasher Flore pour la visibilité. C'est toi qui veux la visibilité sur la toile. Il n'y a plus pire que toi. Tu es tellement, on sent que tu es bipolaire. Ta bipolarité est hors pair. Parce que tu clashes. Même quand il ne faut pas clasher. Tu n'as même pas le bon sens. Hein? Tu sais manipuler avec ton français. Un français même que je ne sais même pas où tu sors. Merde. Loin de la politique des Camerounais. Cherche ta visibilité très loin. Sinon, vous allez réunir tous les frères blogueurs, on va te laver propre. Lesquels frères blogueurs? Les Woubi alimentaires? Lesquels frères blogueurs? Tu penses qu'on ne connaît pas votre clique des blogueurs là? On connaît votre clique des blogueurs. Que Steve fait la Stivette, la Woubi alimentaire, la feignante, est venue à Paris. C'était devant nous. Quand on a recruté les blogueurs en décembre 2018, quand on vous a recruté, c'était devant nous, on a posté. Après, il est venu à Paris, dans un restaurant, tu te rappelles pas? Donc, quand vous avez la mémoire courte, donc les choses se passent, vous voyez qu'on n'archive pas. À Paris, vous étiez dans un restaurant, Steve Fa, c'est lui. Vous avez combien de blogueurs qui parlent de la politique? Combien de blogueurs entre vous peuvent vous clasher? Peuvent clasher les Ivoiriens. Les Ivoiriens blogueurs, vous ne pouvez même pas. Parce que un, il va souvent dire poussière. Deux, il va souvent dire poison. Trois, il va souvent dire no electricity. Quatre, ils vont citer beaucoup. Vous pouvez atteindre vous pouvez clasher. Tu peux clasher les Ivoiriens. Les Ivoiriens vous ont dépassé, vous ont déposé. Ils vous ont soulevé, ils vous ont déposé. Ils ne vous gèrent plus. Je voulais dire que c'est les Ivoiriens qui vont libérer les Camerounais là. Mbap. Je vais prendre mes amis blogueurs, je vais prendre mes amis blogueurs. C'est qui? Les qui? C'est de les voir. Ah bah oui. Tes amis blogueurs là, c'est les qui? C'est les qui? Parce que tes amis blogueurs, c'est les mendiants, les Woubi alimentaires. Conseiller politique des Camerounais. Nous avons assez d'influenceurs. C'est l'Est victorien là. Qui? Qui encore? Au Cameroun, on a mouton. Quand ne s'entendait pas hier ou aujourd'hui, ça nous regarde. Ça c'était qui? C'est un Victorien. C'est un Victorien. C'est un blogueur. C'est un Woubi alimentaire. Quelqu'un qu'on est passé dans TikTok. On est passé par TikTok pour brainwash son cerveau. On est passé par TikTok pour prendre son cerveau et l'amener par un jet privé devant nous. Parce que si les gens n'ont même plus honte de vous prendre comme avec la maison. Qu'on a invité avec jet privé, qui sait ce qui s'est passé en... On ne cherche pas la visibilité partout. Et c'est toi qui cherches la visibilité partout. C'est toi qui cherches la visibilité. C'est toi qui cherches la visibilité partout, Diango. C'est toi qui cherches la visibilité partout. Oui, c'est facile. C'est facile. Pas d'eau, pas de lumière. Pas d'eau, pas de lumière, la poussière partout, pas de route. Tu peux parler de tout? Oui. Tu connais combien de Camerounais font les audiences ici?
Tu as la visibilité de Steve Fa. Steve Fa, c'est qui? Tu es suivi comme mouton. Steve Fa, c'est qui? C'est votre patron. C'est ton patron. On connaît. C'est ton patron et toi, Christiane. C'est ton patron. Steve Fa, c'est votre patron. Tous les blogueurs, là, on connaît. On connaît ça. C'est la petite courte fille Aïcha là qui t'a amené dedans. On connaît. Mais tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu. Tu n'as aucune visibilité. Tu n'as rien. On ne te connaît pas. On va au Cameroun, on demande à toi, on ne va pas te connaître. On est déjà sur la toile là. Les faits de société. La plupart des visibilités, là, même les gens comme toi, vous payez. Nous, quand il y a 600 personnes chez nous, c'est 600 personnes. Toi, tu as payé. Toi, tu as payé. Je suis sûr que tu as payé. Parce que toi, tu ne sais pas que on a payé pour toi. C'est parce que tu ne connais pas. Quand on t'a pris dans leur secteur là, on te met les cœurs. C'est pas toi, ce n'est pas les gens qui viennent. Si c'était les vrais gens qui venaient, c'est que tes produits là étaient finis, c'est que les gens achètent tes produits, ça ne passe pas où? Si c'était les vrais gens qui venaient, c'est qu'on achète tes produits. Ça montre que ce n'est pas les gens, on a acheté, on t'a donné. C'est les gens qui n'existent pas, c'est les faux profils. Elle dit que quoi? Mes lions. Elle appelle ça quoi? Mes étoiles. Tes étoiles là, c'est les zéros. On t'a acheté ça. C'est que tu ne tombes, ça ne tombait pas. C'est 1000 réelles personnes. Où sont les réels là? Ils ont acheté tes produits, c'est où? C'est l'impact réel. Les Camerounais, j'ai d'abord parlé de tel pays, maintenant j'arrive chez vous. Tu parles de chez vous quoi? Les Camerounais parlent des Ivoiriens, on parle d'eux. C'est moi qui ai attiré les Ivoiriens là-bas même aussi. J'ai une page de 14 000 Ivoiriens. Il faut qu'ils arrêtent, hein. Donc, c'est un avertissement que je te donne. Mets-toi de tes affaires. Parce que tu auras tous les militants des partis politiques qui vont se verser chez toi. Jamais. Tu n'es pas un Camerounais pour te dire que quelqu'un soit conscient d'aller prendre sa carte d'électeur. Oui. Je vois les gens offrir les bières. Si vous Oui. Oui. C'est mieux que le pain sardine. Si je peux payer 7500, c'est quand même 7500 à quelqu'un d'aller s'inscrire. Quelqu'un qui n'a pas la carte d'identité. Je lui donne d'abord 15 000. Parce que c'est pour le bien du pays et pour aider le pays de la pauvreté. Tu lui donnes l'argent que va t'inscrire. Tu as vu quel parti politique, ton parti même que tu supportes, fait quoi? Ils ont augmenté les cartes d'identité pour que les Camerounais ne viennent pas voter, n'aient pas la carte d'identité. Mais la diaspora, oui, nous-mêmes, moi-même, je l'ai fait. On paye les Camerounais, on paye les cartes d'identité, que allez faire des cartes d'identité, vous allez vous inscrire. C'est ça. Oui, c'est mieux que le pain sardine. C'est mieux. Ça, c'est le droit de chaque citoyen. Voter. On leur donne le pain sardine pour qu'ils aillent voter, et puis non, rien. On les paye, on dit allez vous inscrire. Voilà l'argent, allez vous inscrire. Ce n'est même pas la corruption. C'est pour qu'on les amène à avoir le droit de vote, d'aller voter. Tu viens d'où? Tu connais même quoi, mon frère? Obinje, Obito Lambo. Tu ne connais rien. Mbunga, rien. Tu ne connais rien. Depuis quand? Je vois les gens offrir les bières. Si vous allez prendre votre carte d'électeur, vous avez 10 000. Ça, c'est la corruption. Un compatriote conscient sait qu'il doit aller prendre sa carte. Il prend l'argent où Mba. Il prend l'argent où Mbunga. Il prend l'argent où pour aller payer une carte d'identité à 15 000. Oui. On les paye. Oui, parce que c'est parce qu'on se soucie d'eux. On veut le changement. Oui. On veut le changement. On veut le changement. Donc on leur paye. On paye l'argent du taxi. On paye dans les trucs. Vous êtes contre la corruption, vous faites la corruption. Ce n'est pas la corruption, Nyango. Ce n'est pas. Ce n'est pas la corruption. Tu ne connais rien. Ce n'est pas la corruption. L'économie, le pays est difficile. Les choses sont chères. Donc ça veut dire que si je donne l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de boulot, je lui donne l'argent. C'est le corrompre.
Non. Il n'a pas de boulot. Le gouvernement ne lui donne pas de boulot, mais je lui donne de l'argent. C'est la même chose. Quelqu'un qui va aller voter, il n'a pas d'argent pour aller voter. Il n'a pas d'argent pour faire la carte d'identité nationale. Parce que pour voter, il faut une carte d'identité nationale. Alors on lui donne l'argent, va faire la carte d'identité nationale. C'est comme ça, ce n'est aucune corruption. On aide le peuple. C'est comme ça que c'est quelle corruption? C'est pas la corruption. Je connais rien au Bitolambo. La corruption, vous êtes encore en train de corrompre vos enfants. Quand tu parles, t'es né sauf. Le casier de biens, tu pars voter. Tu pars voter, on n'exige pas. Tu pars voter. Oui, quelqu'un vient te dire que je suis Kanto, je veux le changement. On lui donne. Pour lui de voter plus tard. Lui, il va croire que pour voter, il faut lui donner les biens. Le jour où mais tu si, as l'argent pour lui donner les il biens, faut que tu sois, non. Dans l'avenir de son pays en train de se jouer. Et vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est bête. Salut, M. Colonel. C'est bête. Voilà la vidéo. Voici aujourd'hui le rassemblement de deux partis politiques en Côte d'Ivoire qui sont mécontents du quatrième mandat du président Alassane Ouattara qui énerve cette pouvoir. Pendant ces temps, on est dans les cantons, c'est la liste électorale, vous ne faites rien. Mais vous voulez changer au Cameroun. Même Jésus-Christ va descendre, vous n'avez jamais changement. C'est quel pays qui est dans la distraction comme ça? Franchement, ils ont levé dans des cantons, le choix du peuple, vous ne faites rien. Mais le Cameroun, vous voulez un renouveau camp en fait. Il n'y a pas de marche blanche, il n'y a rien, il n'y a même pas de... Franchement, regardez au Côte d'Ivoire, on nous traite, on dit non, c'est un pouvoir de dictature, un pouvoir, on est démocrate. Tout le monde a le droit de sortir et manifester. Ils disent qu'ils ne veulent pas le président Alassane Ouattara, mais ils sont mécontents. Voici un peu la puissance des frappes des Ivoiriens. Nous, on a tout bloqué. Ivoiriens, s'ils disent qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est tout ça, on n'a pas d'adversaire sur les réseaux sociaux. On est un pays là, on sait que c'est nous qui décide. Quand on n'est pas content, on le fait savoir. Vous me connaissez. Voici l'exemple que vous devez prendre, les Camerounais et les Togolais. Franchement. Et attends, vous avez des commentaires sans ces Colonels. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais, Mengele? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais, Mbunga? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais, Mwanjamoto? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Que prenez l'exemple. Même les marches blanches, vous ne faites pas. Et tu viens t'insulter parce que tu veux la visibilité. Je pense pas qu'il va même te répondre. Qu'il ne te réponde même pas. Et moi, je te réponds parce que je t'ai dit que quand ça a à voir avec la politique, tu entres là-bas, tu insultes les gens, je viens te prendre. Parce que je vais te dire, au bout qui ton blambo, tu n'es rien. Zéro. La visibilité là. Ne viens pas dire que je veux la visibilité. Je ne veux aucune visibilité. Tous les 9 de Facebook là, c'est mes gens que je prends le téléphone, j'appelle. Donc si je veux une visibilité, j'appelle. Je dis, gars, organisez-moi ceci, mais je n'ai pas. Ça fait ça à quoi? Un Bertini comme ça coûte peut-être 150 €. Vous allez payer. Ça ne sert même pas. Je ne fais pas la publicité. J'appelle. Ça ne sert à rien. Même mon film là, que tous les gens ont fait la publicité. Quand je regarde les gens qu'on veut, il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais, je ne compte pas sur ça. Mais quand ça concerne le pays, je viens, je parle. Je parle parce que vous ne pouvez rien me faire. Je suis sûr de moi, je sais qui je suis. Ici à LA, à Hollywood. Quand une star arrive, camerounaise arrive, que ce soit camerounais, n'importe qui. Est-ce que Bertini est au courant? C'est moi qu'on veut. Oui. Tu vas venir dire que tu me dépasses. Tu vas aussi venir dire quelqu'un qui n'a rien me dépasse. Comme tu as dit qu'il dépasse comme moi. Il ne dépasse même pas comme moi. Comme moi, c'est quelqu'un qui est assis, qui voyage, il fait ses voyages. Toi, ton ami Kamel voyage pas où? Même Paris là, il part. On le connaît. On le connaît où? On le connaît où? C'est les gens qui se passent le temps à jamais, c'est pas quelqu'un avec qui je peux me mettre et parler avec lui. Regarde comment quand les gens qui clashent là, tu ne vas jamais voir Amon te mettre avec lui. Tu ne vas jamais le voir. Jamais. Tu ne vas jamais voir Koun se mettre avec lui. Il y a des gars qui ne peuvent même pas se mettre avec lui. Il ne vaut rien. Il n'atteint rien. Il n'est pas, il ne le connaît pas. Faites vos trucs là dans votre TikTok là, vos petits groupes là. Vos petits groupes là. Et je ne vais pas te répondre. Quand je parle là, c'est fini. Tu n'es rien. Les Camerounais sont le peuple qui parle plus des Ivoiriens.
Tu dois savoir ça. Tu es sorti même quand. Une petite fille comme ça, une bunga qui est venue sur les réseaux comme une chanteuse. Son pasteur a dit que non, ta voix là, tu ne peux même pas chanter dans la chorale. Tu es venu entrer, profiter. Vous tous là, vous passez par ça. Si vous ne passez pas par la basse, vous allez passer par les Bamileke. C'est votre fonds de commerce. Vous tous là, vous êtes passés par là. Mais les Bamileke doivent savoir que quand quelqu'un sauve, ou bien ils savent même déjà, maintenant quand vous insultez, on vous laisse, on sait que c'est. Quand un nouveau apparaît là, il insulte les Bamileke, on ne le gère même plus. On sait que c'est lui veut être, c'est un nouveau blogueur qu'on a mis pour qu'il vienne aussi parler. On connaît déjà votre chemin. Maintenant là, ça on ne connaît plus. Vous venez vous insulter. Quand un nouveau vient, il insulte la basse, ou bien il insulte les Bamileke, on ne va même pas vous gérer. C'est mon avis. Et toi, il faut te taire.